Voici une frise chronologique dans laquelle vous retrouvez les dates essentielles à retenir du chapitre. Retenez bien la date de 1951, c'est-à-dire la création de la CECA, 1957, création de la CEE, 1992, traité de Maastricht créant l'Union européenne, et également 2002, mise en circulation de l'euro. Voici une photographie de la signature du traité pour la Communauté européenne du charbon et de l'acier, donc CECA, signé le 18 avril 1951. La CECA réunit l'Allemagne, l'Italie, la France, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. Ces pays décident de mettre en commun la production du charbon et de l'acier. De nombreuses personnalités politiques ont œuvré à la mise en place de la CECA, puis de la CEE. À l'échelle française, nous pouvons retenir Robert Schuman ou bien même Jean Monnet. Voici une photographie de la signature du traité de Maastricht le 7 février 1992. Ce sont les 12 pays membres de la CEE qui signent ce traité qui donne naissance à l'Union européenne. Voici une carte mentale qui vous indique les différentes mesures prises par le traité de Maastricht. Ce traité prévoit une citoyenneté européenne en permettant aux citoyens de voter aux élections municipales européennes dans n'importe quel pays. Il prévoit aussi une union économique et monétaire, ainsi qu'une ébauche de politique extérieure et de sécurité commune. Ce traité prévoit donc la mise en place d'une monnaie européenne. C'est en 2002 que la nouvelle monnaie européenne, l'euro, est mise en circulation, mais elle n'est pas adoptée par tous les pays de l'Union. La monnaie unique, qui se nomme l'euro, a été mise en circulation le 1er janvier 2002. Les billets sont émis par la Banque centrale européenne qui, elle, a été créée en 1998. À noter que certains pays font partie de l'Union européenne mais ne font pas partie de la zone euro. C'est le cas par exemple du Danemark, de la Suède, de la Pologne, de la République tchèque, de la Roumanie, de la Bulgarie. Voici une carte des différents élargissements de l'Union européenne. N'hésitez pas à faire pause pour voir les pays qui sont entrés à différentes dates. À noter que la Croatie est le dernier pays entrant en 2013, alors que le Royaume-Uni a quitté, à la suite d'un référendum en juin 2016, l'Union européenne.
Voici le schéma bilan du chapitre. Vous retrouverez ce chapitre dans votre manuel scolaire. Les principales idées y sont mises en valeur de façon claire et précise.